Les idées d'investissement, il en existe par dizaines. Mais une fois passé l'euphorie qu'on peut ressentir quand on se voit présenter une belle opportunité d'affaires, il est important d'en évaluer les risques potentiels et les coûts qui peuvent y être liés. Alors, quand on parle de risque, il ne s'agit pas de fatalité, il ne s'agit pas de décourager les gens à investir. Quand on parle de risque, il s'agit tout simplement d'évaluer la probabilité d'une quelconque perte de valeur qu'on peut avoir, ou alors la probabilité d'une éventuelle perte de capital, ou encore la probabilité qu'un incident puisse se produire au cours de l'investissement. Je m'appelle Victoire Jean, je suis de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des risques liés à certains investissements que je vous ai présentés la semaine dernière, parce que qui dit rendement dit risque. Il est important d'évaluer les deux côtés de la médaille avant de se fixer pour un éventuel business. Le bon investisseur, c'est celui qui effectivement évalue les risques, évalue les coûts qui sont liés à son business avant de se lancer, tout simplement parce que ça lui permet de savoir quel est son état financier, ça lui permet de savoir quel est son pouvoir d'achat, ça lui permet de savoir quelle est sa force de frappe, s'il faut le dire ainsi. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du compte à terme, je vous ai parlé du plan d'épargne sur action ou sur ETF. Les risques qui peuvent être liés à ça, c'est effectivement de laisser son argent sur un compte en banque, donc dans une institution financière, et que cette institution financière perde ou tombe en faillite. Voilà, tombe en faillite. Alors, dans ce cas-là, oui, effectivement, on a un problème. Quoique les institutions financières ont des assurances et elles sont à même de rembourser l'argent, rembourser le capital et l'épargne des populations de leurs clients. Maintenant, en Afrique, la législation dit une chose et la mise sur le pied de cette législation, elle dit autre chose, parce qu'on a des cas de corruption, on a l'impunité dans nos pays, et c'est malheureusement ça la situation qui fait que beaucoup de gens ne font pas confiance aux banques, ce qui est absolument compréhensible. Maintenant, après, laisser aussi son argent à la maison sans en faire grand-chose, ce n'est pas non plus la solution. Il faut prendre un risque pour pouvoir obtenir des gains substantiels après. En Europe, dans les pays de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle une garantie des dépôts, parce qu'effectivement, il y a quelques années, il y a eu cette situation-là en Grèce et en Italie, où les banques n'arrivaient plus à rembourser l'épargne et le capital de ses clients. Parce que ces pays étaient dans des situations de crise très avancées. Donc, qu'est-ce qui a été décidé donc, par l'Union européenne? Il a été décidé de faire ce qu'on appelle une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 €. Donc, tous ceux qui ont leur argent sur le compte en banque jusqu'à un montant de 100 000 € seront remboursés en cas de faillite de cette banque-là ou en cas de faillite du pays dans lequel la banque se trouve, donc l'Union européenne. Et quand on parle de plan d'épargne sur action ou sur ETF, bah oui, les risques qui existent, c'est que cette action ou ce ETF va perdre de la valeur. Ça, c'est sûr. C'est une forme de spéculation que d'acheter une action ou d'acheter un ETF. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que autant ça perd de valeur, autant ça prend de la valeur. Donc, l'élément essentiel sur lequel on va jouer, c'est le temps. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu veux investir dans une action, il faut garder cette action-là vraiment pendant un certain temps, plus de 5 ans quand même, pour être sûr que cette action va prendre de la valeur. Maintenant, un ETF, c'est pareil, c'est vraiment sur le temps que tu pourras évaluer quelle est la valeur que ton ETF aura prise sur le temps. Donc, en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et ces valeurs boursières-là peuvent tomber. Quel est le risque qu'on peut avoir quand on achète un bien immobilier? Eh bien, le risque aussi, c'est que l'objet ou le bien immobilier peut perdre de la valeur. Donc, si on n'a pas pris le temps de s'informer sur la zone géographique dans laquelle on va acheter son bien, ou alors de s'informer sur le marché de l'immobilier de la zone dans laquelle on veut investir, ou alors s'informer sur l'évolution de l'immobilier en général dans le pays dans lequel on se trouve, bah oui, effectivement, on peut se retrouver à faire un investissement à perte. Donc, il est vraiment important de prendre le temps de s'informer là-dessus, de prendre le temps de vérifier l'historique de la zone dans laquelle on se trouve avant de s'investir dans un bien immobilier. Si on a acheté des actions ou des parts d'un fonds commun de placement immobilier, bah oui, là encore, il existe le risque justement que
ces parts-là ou que cette société immobilière tombe en faillite ou qu'elle ne soit plus en mesure de rembourser le capital investi par ses clients, hein, par ses créanciers. Oui, ça existe aussi le risque, mais encore une fois, il faut s'informer justement de l'historique financier de cette société immobilière-là. Elle existe depuis quand? Est-ce qu'elle a toujours payé des dividendes? À quelle hauteur? Est-ce qu'il y a une sorte de stabilité dans l'évolution voilà, de ses finances? Qui est derrière cette société immobilière? Elle investit effectivement, est-ce qu'elle investit effectivement dans de l'immobilier, mais de l'immobilier, quel genre d'immobilier? L'immobilier locatif, l'immobilier de bureau, l'immobilier d'habitation, etc., etc. Donc, il est vraiment important de s'informer au préalable et on va dire en détail, hein, sur le bien dans lequel vous voulez investir ou bien sur l'action dans laquelle vous voulez vous positionner. Je vous ai parlé également d'investir potentiellement dans une industrie de manufacture. Donc, il s'agit de transformer avec des méthodes modernes et en grande quantité nos matières premières. Et effectivement, sur ce genre d'investissement aussi, il est important de savoir quelle est la matière première qu'on aimerait transformer, quels seraient les coûts potentiels de transformation, quel est le produit qu'on veut obtenir à la fin, quelle est la demande sur le marché, comment est-ce que le marché se comporte, quels sont les clients qu'on cible avec ce produit qu'on veut obtenir à la fin du processus d'industrialisation. Donc, c'est très important vraiment de savoir quelles sont les marges qu'on peut obtenir à la fin de ce processus-là. Donc, une fois qu'on n'aura pas pris le temps de s'informer, d'étudier le marché, d'étudier le business qu'on veut faire, on est sûr qu'on est voué à la perte. Donc, c'est vraiment très important pour un investisseur de savoir quel est son état financier